Prends juste tes médicaments, Olivia. Tu sais à quel point tu deviens anxieuse, dit Marcus en me tendant 2 pilules et un verre d'eau. Sa voix était douce, attentionnée, le mari parfait et prévenant. Je fixais les pilules dans ma paume, les mêmes que je prenais depuis 6 mois, celles qui étaient censées m'aider avec mon anxiété. Mes mains tremblaient légèrement alors que je les portais à ma bouche. Marcus observait attentivement, s'assurant que je les avale. Il regardait toujours. Je suis Olivia Shinn, j'ai 34 ans, et il y a 6 mois, j'étais une architecte d'intérieur à succès. Maintenant, je pouvais à peine passer la journée sans me sentir prise de vertiges confuses et de plus en plus faible. Ma vie autrefois trépidante s'était réduite aux confins de notre maison avec Marcus, contrôlant chaque aspect de mon existence, tout cela sous le prétexte de prendre soin de sa femme malade. « C'est bien », sourit-il en prenant le verre de mes mains tremblantes. « Je dois aller travailler maintenant. Ta mère passera te voir plus tard. » Il m'embrassa sur le front, un geste qui me donnait la chair de poule. Dès que la porte d'entrée se referma, je me précipitais dans la salle de bain, mon nouveau rituel matinal. Le monde tournait alors que je m'agrippais au lavabo fixant mon reflet. Des cernes sous les yeux, la peau pâle, et j'avais perdu tellement de poids que mes vêtements flottaient sur moi. Qu'est-ce qui m'arrivait? Cela avait commencé progressivement après notre 3e anniversaire de mariage. De petites choses au début, oubliées où j'avais mis mes clés, manquées des rendez-vous. Puis vinrent les vertiges, la fatigue constante. C'est Marcus qui avait suggéré des médicaments pour l'anxiété. Il avait déjà parlé à ma famille de mes crises, se présentant comme le mari dévoué prenant soin de sa femme instable. Mon téléphone vibra. Un texto de ma mère. « Marcus dit que tu passes une mauvaise journée. S'il te plaît, prends tes médicaments et repose-toi. » Je fermais les yeux, retenant mes larmes. Ils le croyaient tous. Mes parents, ma sœur, même ma meilleure amie Emma. Pourquoi ne le croiraient-ils pas? Marcus était un pharmacien respecté, connu pour son œuvre de bienfaisance et son attitude douce. J'étais juste difficile et ingrate. Mais quelque chose n'allait pas. Les symptômes s'aggravaient toujours après avoir pris les pilules. J'essayais d'en parler à ma famille, mais Marcus avait toujours une explication toute prête. « L'anxiété la rend paranoïaque », disait-il en secouant tristement la tête. Le docteur nous a prévenus que cela pourrait arriver. Le docteur, son ami, le docteur Powell, qui n'avait jamais fait de vrais tests, qui ne parlait qu'à Marcus de mon état. Je n'étais même plus autorisé à entrer dans la pièce pendant les consultations. Aujourd'hui était différent cependant. J'avais mon premier rendez-vous avec un nouveau spécialiste, un que Marcus ne connaissait pas. J'avais secrètement mis de l'argent de côté de ma réserve d'urgence, planifiant cela depuis des semaines. L'hôpital n'était qu'à un court trajet en Uber. Assise dans une salle d'examen stérile, l'infirmière Sarah prit mes constantes vitales, son front se plissant tandis qu'elle notait mes symptômes. « Votre tension artérielle est préoccupante, » dit-elle en prenant des notes. « Nous allons devoir faire quelques analyses. » « Mon mari dit que c'est juste de l'anxiété, » marmonnai-je, l'explication répétée, ayant un goût amer sur ma langue. L'infirmière Sarah me regarda vivement, ses yeux verts intenses. « Madame Walker, depuis combien de temps prenez-vous ces médicaments ?» Je lui montrai le flacon de pilules que Marcus m'avait donné. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais elle garda une voix professionnelle. « Nous allons devoir vous faire une prise de sang. » Alors qu'elle préparait l'aiguille, je ressentis une envie soudaine de tout lui raconter. Comment Marcus contrôlait ma nourriture, mes médicaments, toute ma vie. Comment je n'avais plus le droit de conduire ou d'utiliser Internet sans surveillance. Comment il m'avait lentement isolé de tout le monde, sauf de ceux qui croyaient à sa version des faits. Parfois, murmurai-je, je pense que je deviens folle. Tout le monde dit que c'est dans ma tête.
L'infirmière Sarah s'arrêta, me regardant droit dans les yeux. « Madame Walker, quelqu'un a-t-il déjà analysé votre sang depuis que ces symptômes ont commencé ?» Je secouai la tête. Le docteur Powell a dit que ce n'était pas nécessaire. Mon mari était d'accord. Son expression resta neutre, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Elle préleva plusieurs flacons de sang, plus qu'il n'en semblait nécessaire pour des tests de routine. « Nous allons faire analyser ça en urgence par le laboratoire, » dit-elle. « Veuillez attendre ici. 1 heure passa. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de Marcus demandant où j'étais. Je lui dis que je me reposais à la maison. Mes mains tremblaient en ignorant les textos. Quand l'infirmière Sarah revint, elle n'était pas seule. Une grande femme en tailleur sombre l'accompagnait, me montrant une plaque du Federal Bureau of Investigation. « Madame Walker, » dit l'agente doucement, « nous devons parler de ce que nous avons trouvé dans vos analyses de sang. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi qu'avez-vous trouvé ?» L'agente s'assit, son expression grave. « Des niveaux élevés de thallium, un métal lourd toxique. Il est souvent utilisé dans la mort Torah, mais il peut aussi être utilisé pour empoisonner lentement des humains. Les niveaux dans votre système suggèrent une exposition à long terme. » La pièce se mit à tourner, mais pas à cause du poison cette fois. « Êtes-vous en train de dire que quelqu'un vous empoisonne ?» acheva l'infirmière Sarah. « Oui, Madame Walker. Et étant donné les niveaux constants, cela se produit quotidiennement par le biais de vos médicaments. » L'agente du Federal Bureau of Investigation se pencha en avant. « Madame Walker, nous devons savoir qui gère vos médicaments. » Je sentis le monde s'effondrer autour de moi en murmurant « Mon mari, le pharmacien. » Tout se passa très vite après ça. L'agente du Federal Bureau of Investigation, l'agente Torres, expliqua qu'ils enquêtaient sur plusieurs décès suspects liés à la pharmacie de Marcus. « Nous avions nos soupçons, » dit-elle, « mais aucune preuve concrète jusqu'à maintenant. Ils ne me laissèrent pas rentrer chez moi. À la place, je fus admise à l'hôpital, dans une aile sécurisée sous un faux nom. Les infirmières commencèrent un processus de désintoxication, me branchant à des perfusions et surveillant mes constantes en permanence. Mon corps me faisait mal, alors que le poison quittait lentement mon système, mais mon esprit s'éclaircissait pour la première fois depuis des mois. « Votre mari est à l'accueil, » m'informa l'infirmière Sarah le lendemain matin. « Il exige de vous voir. Il dit que vous faites une dépression nerveuse. » Je serrai la couverture plus fort autour de moi. « Il ne sait pas que vous avez appelé le Federal Bureau of Investigation. » Elle secoua la tête. « Il pense que c'est une admission normale à l'hôpital. L'agente Torres veut que ça reste comme ça pour l'instant. » À travers la fenêtre de ma chambre d'hôpital, je pouvais voir Marcus au poste des infirmières, jouant son rôle de mari inquiet. Il portait son pull bleu clair, celui qu'il mettait toujours quand il avait besoin de paraître digne de confiance. Sa voix parvint jusqu'à moi dans le couloir. « Ma femme est très instable. Elle a besoin de ses médicaments. »« Ah tiens, je suis désolé, monsieur, » répondit fermement l'infirmière Sarah. Le règlement de l'hôpital exige que nous utilisions notre propre pharmacie pour tous les médicaments. Je vis son visage se contracter légèrement, une micro-expression de colère, avant qu'il ne la lisse pour retrouver son air de préoccupation. Au moins laissez-moi la voir. Elle doit être terrifiée sans moi, terrifiée avec toi, pensai-je. L'agente Torres arriva cet après-midi avec d'autres nouvelles. « Nous avons fouillé votre maison, » dit-elle en s'asseyant à côté de mon lit. Nous avons trouvé son laboratoire au sous-sol caché derrière cette cave à vin privée qu'il protégeait tant. Mes mains se mirent à trembler. Un laboratoire. De l'équipement de qualité professionnelle. Des archives remontant à des années. Vous n'étiez pas sa première victime, Olivia.
Elle me montra des photographies de journaux qu'ils avaient découvert, des notes détaillées écrites de la main précise de Marcus, dosage, symptômes, chronologie. Mon nom n'était que le dernier d'une série d'entrées. « Il y en a eu d'autres ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. 3 autres femmes, toutes mortes, toutes classées comme mortes, de cause naturelle ou par suicide. La voix de l'agent Torres était douce, mais ferme. Il perfectionne sa méthode depuis des années. Les familles des victimes précédentes pensaient qu'elles étaient simplement malades ou instables, tout comme votre famille le pense de vous maintenant. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler, laissant des messages vocaux qui oscillaient entre la colère et la supplication. Marcus est mort d'inquiétude. Comment as-tu pu lui faire ça? Il n'a fait que prendre soin de toi, prendre soin de moi. L'expression avait pris un tout nouveau sens. Maintenant, nous avons besoin de votre aide, Olivia, dit l'agent Torres. Nous pouvons prouver l'empoisonnement, mais avec votre témoignage, nous pourrons aussi montrer la manipulation psychologique. Comment il vous a isolé a convaincu tout le monde que vous étiez instable à contrôler chaque aspect de votre vie. Je pensais à toutes les autres femmes dans ces journaux, comme elles avaient dû se sentir seules, confuses et effrayées tout comme moi. Comme tout le monde leur avait probablement dit qu'elles étaient simplement difficiles, tout comme on me l'avait dit. « Que dois-je faire ?» demandai-je. L'agent Torres sourit. « D'abord, nous devons tout enregistrer. Chaque détail dont vous pouvez vous souvenir sur le début de tout ça, comment il administrait le poison qui l'a convaincu de l'aider même sans le savoir. Alors que je racontais tous des schémas que je n'avais pas vus auparavant émergèrent. Comment il avait commencé à suggérer que je travaille plus souvent de la maison, prétendant s'inquiéter de mon niveau de stress. Comment il avait progressivement convaincu mes amis que je devenais agoraphobe. Comment il avait changé mon médecin traitant pour son ami, le docteur Powell. Des tactiques d'isolement classiques, nota l'agent Torres. Combinées aux symptômes physiques du poison, c'était le piège parfait. L'infirmière Sarah entra avec mes médicaments du soir, de vrais anxiolytiques, cette fois prescrits par un vrai médecin pour m'aider à surmonter le traumatisme. « Votre mari est de retour », rapporta-t-elle. Cette fois, avec vos parents. Je me dirigeais vers la fenêtre, observant la scène se dérouler. Ma mère pleurait, mon père exigeait des réponses. Marcus se tenait légèrement à l'écart, jouant parfaitement le mari dévasté. « Il est bon !» observa l'agent Torres. « Mais pas assez bon. Plus maintenant. » Elle avait raison. Maintenant que je pouvais voir clairement son jeu semblait évident. La façon dont il touchait constamment son alliance quand il mentait un tic que j'avais remarqué des années auparavant, mais que j'avais oublié. Le léger serrement de sa mâchoire quand les choses n'allaient pas dans son sens. « Demain, » dit l'agent Torres, « nous allons le laisser vous voir. Sous surveillance, bien sûr. Nous enregistrerons tout. D'après son mode opératoire, il essaiera de vous donner quelque chose, une boisson, une pilule, n'importe quoi, pour réintroduire le poison dans votre système. » Je sentis mon rythme cardiaque s'accélérer. « Vous voulez que je l'affronte? Seulement si vous êtes prête. Mais c'est peut-être notre meilleure chance de le prendre sur le fait de lui faire révéler quelque chose sur les autres victimes. » Je regardais de nouveau Marcus, l'homme à qui j'avais confié ma vie, l'homme qui avait systématiquement détruit cette vie pendant des mois. Je pensais aux autres femmes dans ces journaux, des femmes qui n'avaient jamais eu la chance que j'avais maintenant. « Je suis prête, » dis-je, ma voix plus forte que je ne l'attendais. « Finissons-en. » Le lendemain matin, j'étais assise sur mon lit d'hôpital, le cœur battant la chamade, en attendant Marcus. L'agent Torres m'avait équipé d'un dispositif d'enregistrement presque invisible et plusieurs agents étaient positionnés en tant que personnel hospitalier à proximité. « Rappelez-vous, dit l'agent Torres, laissez-le mener la danse.
Il essaiera probablement de maintenir sa façade de mari attentionné au début. Quand Marcus entra, il portait un petit sac en papier et arborait son expression la plus inquiète. « Ma chérie, dit-il doucement en se précipitant à mon chevet. J'ai été si inquiet. Je me forçais à rester immobile alors qu'il m'embrassait le front, luttant contre l'envie de reculer. « Je suis désolé, murmurai-je, jouant mon rôle. Je me sentais si confuse. C'est pourquoi tu as besoin de tes médicaments, ma chérie. Il plongea la main dans le sac et en sortit une bouteille d'eau. Les médecins ici ne comprennent pas ton état comme moi. Je l'observais dévisser soigneusement le bouchon, notant comment il tenait la bouteille un peu différemment de d'habitude. Les mots de l'agente Torres résonnèrent dans mon esprit. Ils ont trouvé des traces de thallium dans le filetage des bouchons de bouteilles dans son laboratoire. « Tu dois avoir soif, » dit-il en tendant la bouteille. L'infirmière a mentionné que tu avais du mal à garder l'eau. Mes mains tremblaient, en la saisissant. Ce n'était pas entièrement un jeu d'actrice. « Marcus, » dis-je doucement, « pourquoi Catherine Mills avait-elle les mêmes symptômes que moi ?» Sa main se figea en plein mouvement. « Qui ?» ?»« Catherine Mills. C'était une patiente de ta pharmacie il y a 2 ans avant sa mort. » Je croisais son regard. Elle souffrait d'anxiété aussi, n'est-ce pas, et avait du mal à garder l'eau. Le masque attentionné glissa une seconde, révélant quelque chose de froid en dessous. Mais il se reprit vite, posant la bouteille d'eau de côté. « Chérie, tu es confuse. C'est exactement pour ça que tu as besoin de tes vrais médicaments. Comme Susan Chen, continuai-je, ou Patricia Howard. Elles étaient confuses aussi, n'est-ce pas, avant de mourir. » Cette fois, le masque se brisa complètement. Ses yeux se durcirent, sa mâchoire se serra. « À qui as-tu parlé ?»« À tes journaux, » dis-je, ma voix se faisant plus forte. « Le Federal Bureau of Investigation les a trouvés dans ton laboratoire au sous-sol. Toutes tes notes détaillées sur les symptômes et les dosages, sur le temps qu'il a fallu à chaque femme pour mourir. » Il se leva brusquement, jetant un coup d'œil à la porte. Mais avant qu'il ne puisse bouger, l'agent Torres et 2 autres agents entrèrent dans la pièce. « C'est fini, monsieur Walker, » dit-elle en brandissant sa plaque. Ce qui se passa ensuite révéla le vrai Marcus. Tout son comportement changea. Le mari attentionné disparut, remplacé par une fureur froide. Il se jeta sur la bouteille d'eau, mais un agent le maîtrisa rapidement. « Ah, vous ne comprenez pas, » gronda-t-il, se débattant contre les menottes. Je les aidais. Elles étaient toutes faibles, pathétiques. J'ai donné un sens à leur mort. En expérimentant sur elles, demanda l'agente Torres, la voix dure. En documentant leur souffrance, son rire était glacial. Il fallait bien que quelqu'un fasse avancer la science. Leur vie ne valait rien de toute façon, tout comme la tienne, Olivia. Tu as toujours été si désespérée de plaire si facile à manipuler. Je me levai du lit, les jambes tremblantes mais stables. Plus maintenant. Alors qu'il l'emmenait, il continuait de fulminer sur ses recherches, sur le fait que nous ne comprenions pas son génie. Mes parents, qui avaient observé la scène par la fenêtre, étaient là choqués et pâles. « Je suis si désolé, » sanglota ma mère en se précipitant pour me serrer dans ses bras. Nous aurions dû écouter, nous aurions dû voir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de traitements médicaux, de dépositions à la police et de préparatifs pour le procès. Les preuves contre Marcus étaient accablantes, non seulement mon cas, mais aussi les 3 meurtres précédents. Ces journaux fournissaient des confessions détaillées et le Federal Bureau of Investigation trouva des traces de thallium et des échantillons de cheveux de ses autres victimes. Pendant le procès, j'ai témoigné sur tout le détournement cognitif, l'isolement, l'empoisonnement lent. D'autres témoins se sont également présentés, des techniciens en pharmacie, qui avaient remarqué des anomalies,
mais avait eu trop peur pour parler des voisins qui avaient vu des livraisons étranges à son sous-sol. Marcus fut condamné à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'il l'emmenait, il me regarda une dernière fois, le visage un masque de haine. Mais je n'ai pas scié. Je n'étais plus sa victime. 1 an plus tard, je me tenais à un podium m'adressant à une salle pleine de professionnels de la santé et de membres des forces de l'ordre. Faites confiance à votre instinct, leur dis-je. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Et s'il vous plaît, écoutez vos patients quand ils disent que quelque chose ne va pas. L'infirmière Sarah, qui était devenue une amie proche, était assise au premier rang, souriant fièrement. Grâce à sa vivacité d'esprit et à sa volonté d'écouter, nous avions non seulement arrêté un tueur en série, mais aussi établi un nouveau protocole pour identifier les cas d'empoisonnement. En quittant la salle de conférence, je passais devant un miroir et m'arrêtais. La femme qui s'y reflétait se tenait droite et forte, rien à voir avec la personne pâle et effrayée que j'étais 1 an plus tôt. Mon téléphone vibra. Un texto de ma mère pour des projets de dîner. Notre relation guérissait lentement, bâtie sur une nouvelle base de confiance et d'écoute attentive. Je sortis à la lumière du soleil, respirant profondément. Parfois, les poisons les plus dangereux ne sont pas ceux qui vous tuent rapidement. Ce sont ceux qui vous font douter de vous-même, qui vous isolent de l'aide, qui vous font penser que vous êtes folle de soupçonner la vérité. Mais j'ai survécu, et maintenant j'aidais les autres à faire de même. La vérité, comme le poison, finit toujours par se révéler. Il faut juste rester en vie assez longtemps pour l'exposer.